Quand on écoute tous les étudiants, tout le monde veut lancer son entreprise à la fin des études, hein, surtout après la semaine d'entrepreneuriat. La germe n'est pas le plus important parce que quand on regarde dans toutes les écoles d'ingénieurs, à mon avis, la tienne, c'est encore pire que la mienne. Pire. Et même les écoles de commerce, ça doit être encore pire. Quand on écoute tous les étudiants, tout le monde veut lancer son entreprise à la fin des études, hein, surtout après la semaine d'entrepreneuriat. Voilà, n'importe qui, on va dire 80% des gens, ils disent « Ah ouais, moi je vais lancer ma start-up, mon truc. » Au final, il y en a très peu qui commencent. Et moi, là, j'ai le recul de 4 ans d'entrepreneuriat. Il y en a très peu qui passent la première année aussi. Hein. Ouais, c'est ça, il y a un énorme, je crois que c'est 90% qui ne dépassent pas les 3 ans, je crois. Et donc déjà, tenir le bout d'un an, c'est déjà pas mal, mais 3 ans, c'est encore c'est une autre étape. On n'a pas forcément de formation quand on est en école d'ingénieur pour devenir CEO, pour devenir dirigeant d'entreprise, auto-entrepreneur. Et est-ce que toi, tu as eu des cours, des modules, ou peut-être une expérience qui t'a permis de mieux aborder le rôle ou pas du tout ? Alors, oui, il y avait ce projet entrepreneuriat en Erasmus. Et donc, comme j'ai dit, ça a permis déjà de rencontrer d'autres gens dans l'écosystème. Puis l'écosystème est assez petit, il y a 1 million de personnes, habitants dans le pays. On est dans la capitale, donc tout le monde est là, la ville est assez petite.